que ce ne soit pas la vocation première de l'émission Le Week de couvrir les musiques purement polynésiennes, nous devions ce soir, malgré les éléments, d'être présents au concert de Haut-Tahiti. Oui, vous avez bien entendu, le concert, puisque Haut-Tahiti et la troupe a décidé de mettre l'accent sur les musiciens. C'est ce que nous allons découvrir ce soir dans cette émission. Mais tout d'abord, je voulais revenir avec Marguerite. Bonsoir Marguerite. Bonsoir, bonsoir et meilleurs vœux à toute la Polynésie. Oui, bonne année, évidemment. On a encore le temps de le souhaiter. Alors Marguerite, comme je le disais, nos téléspectateurs ne sont pas forcément très aguerris en ce qui concerne les musiques polynésiennes. Moi, je voulais que tu nous rappelles un petit peu l'historique de la troupe Haut-Tahiti. Haut-Tahiti donc, est une troupe de danse qui est née en août 1986 et la troupe, c'est une troupe de danse habituée, le public a l'habitude de voir une troupe de danse, mais dans ces groupes de danse et dans le groupe de danse de Haut-Tahiti, il y a des musiciens bien sûr, mais des musiciens talentueux qu'on a toujours l'habitude d'entendre jouer au toere, de chanter pour les groupes de danse, mais cette fois-ci, cette année, on a voulu axer sur les musiciens et faire montrer au public les talents cachés qu'ils ont. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant justement, c'est cette mise en avant des musiciens qui sont eux souvent assez en recul et en plus en arrière. Et en plus, on y reviendra sans doute avec Marie-Hélène et sans doute avec les musiciens eux-mêmes tout à l'heure. Vous avez décidé de faire des ponts entre la musique traditionnelle, on va dire polynésienne, et d'inviter des artistes qui ne sont pas forcément polynésiens ou qui ne jouent pas forcément de la musique polynésienne. Quel était votre but au départ ? Alors, les musiciens, comme je disais précédemment, ils sont immensément talentueux. Les musiciens en général, ils sont polynésiens. Mais dans le groupe Haut-Tahiti, je les vois jouer d'autres musiques, d'autres sonorités sud-américaines, mais vraiment d'autres sonorités. Et je pense que le groupe, avec tous les voyages que nous avons effectués, les nombreux voyages que nous avons effectués aux quatre coins du monde, leur oreille a entendre plusieurs musiques et je les vois un peu jouer. Et avec Marie-Hélène et Moanaoura, on s'est dit il faut vraiment qu'on mette quelque chose en place et qu'on axe ça sur les musiciens pour faire ressortir leur talent. Et à ce moment-là, les mots tahitiens, lorsqu'ils sont chantés, ils sont déjà magnifiques. Les mots. Les paroles ont été écrites par Patrick Amaru et Valérie Gaubré, tellement merveilleux qu'on a voulu qu'ils soient encore plus encensés, je dirais, par des instruments comme le violon, comme le piano, comme le saxo, comme l'accordéon. Alors justement, on est là pour le concert ce soir de Haut-Tahiti et pour la sortie d'un nouveau CD qui est sorti en toute fin d'année, près de Noël, Pere Pere. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que vous avez fait dans ce CD ? Alors le mot Pere Pere signifie une poésie chantée. C'est un poème qui est chanté. C'est ce qui veut dire Pere Pere, envoyer le chant des paroles en chant. Quels sont concrètement, après ce concert ce soir, après la sortie du CD, vos projets pour les semaines, pour les mois qui viennent ? Voilà, c'est très bien. La semaine, tout d'abord, la semaine prochaine déjà, le samedi 17 janvier, nous avons un grand dîner spectacle à l'hôtel Radisson. C'est une soirée gastronomique avec un spectacle de Haut-Tahiti pendant 40 minutes. Déjà ça, je pense que l'année 2009 démarre vraiment fort pour Haut-Tahiti. J'espère, mon Dieu, avec ton aide, que nous continuerons à aller vers cette voie-là. Et bien sûr, à partir du mois de février, Haut-Tahiti commence les préparations pour le Heiva Tahiti 2009. Eh ben, on se retrouvera très probablement cet été pour le Heiva. Merci Marguerite, ça me fait plaisir de discuter avec toi ce soir. Je vous souhaite le meilleur et surtout beaucoup de musique pour cette année 2009. Voilà, merci beaucoup Guillaume et souhaitez toujours à la Terre, aux êtres humains de la Terre, toujours le meilleur, d'aller vers le meilleur pour le bien-être de tous. Bonne année 2009 à tout le monde. Merci. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Guillaume. Alors on vient d'évoquer avec Marguerite la troupe d'une façon assez globale et puis la musique polynésienne d'une manière assez globale. Moi je voulais avec toi qu'on revienne sur la création de ce CD, sur les intentions que vous avez mis dans ce CD. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ce Pere Pere ? Alors, Pere Pere, c'est un album qui reprend des morceaux des deux spectacles différents, des deux derniers spectacles. Celui de 2005, Te Mua Whenua, et celui de 2006, Mar'e. Donc ça veut dire qu'au-delà de la captation d'un spectacle, on a retravaillé les arrangements, on a retravaillé les sonorités.
Donc il y a les musiciens de Haute-Haïti qui font leurs compositions, qui font des très belles compositions. Moi je suis à l'extérieur, j'ai un pied dedans et j'ai un pied à l'extérieur, ce qui me permet d'écouter et de proposer, comme je l'ai fait pour ce CD, en disant voilà, là j'entends un violon, là j'entends un piano, d'en parler avec les musiciens, d'en parler surtout avec Marguerite. C'est un rôle un peu de directrice artistique. Voilà, ça se situe entre les voilà, sans étiquette. C'est un peu pompeux, directrice artistique, mais c'est une interface peut-être quelquefois technique, quelquefois artistique, mais je mets à contribution dans ce CD mes influences extérieures. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup toutes les musiques et ça s'entend peut-être.